Hello, hello. Une toute petite vidéo d'une thématique qui me passe par la tête avec ma petite tisane. On- la thématique des pensées sur soi-même. Et là, j'ai envie de vous parler de ces pensées qui viennent régulièrement nous chatouiller et de comment on peut faire pour choisir une autre ambiance de pensée. On a tous des pensées très récurrentes dans notre paysage intérieur qui sont liées à nos fonctionnements, tout simplement. Nos fonctionnements, j'allais dire ancestraux, mais c'est juste des programmes qui se sont enregistrés en nous. Et je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, ça peut être quand on voit une vidéo sur Instagram ou quand on voit quelqu'un qui nous inspire, une pensée de waouh, je suis vraiment moins bien et il est trop bien et il fait tout mieux que moi et oh là là, voilà, comparaison, dévalorisation et la polarité inverse qui est la même chose. C'est je vois quelqu'un et oh là là, il est trop nul, il comprend rien, je comprends tout mieux que lui. Bonjour Geoffrey. Et là, en fait, c'est exactement la même chose, mais c'est la polarité inverse. C'est la polarité je me survalorise, je suis plus que. Euh, donc ça, c'est un exemple concret de pensées qui peuvent être là dans notre paysage intérieur depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans. Et peut-être que on a fait 15 thérapies là-dessus, euh, 100 séances de psychothérapie, plein de programmes de formation en ligne et que ces pensées sont toujours là. Alors, dans ce cas-là, je peux choisir tout simplement euh, de les regarder et de choisir de ne pas y adhérer euh, de manière consciente. C'est-à-dire que la pensée arrive dans ma tête, je me dis tiens, il y a encore cette pensée-là, tiens, tiens. Et bah, elle est là, mais je choisis de ne pas y adhérer. Et la pensée, en fait, souvent, comme en méditation, elle va passer. Et elle peut se représenter. Et là, je peux choisir de la laisser passer. Et ça paraît très simple comme ça, mais c'est vraiment très puissant. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand cette pensée va venir régulièrement toquer à la porte de notre conscience et qu'on choisit de ne pas l'écouter, le réseau de connexion neuronale qui est rattaché à cette croyance va peu à peu s'estomper et la pensée va être de moins en moins présente, de moins en moins active. Et on peut même, si on a envie d'être très fantaisiste, choisir consciemment de remplacer cette pensée par une autre. Ça peut être par exemple au moment où je me dis je suis supérieur à, ça peut être quand je vois cette personne, je vois qu'on n'est pas au même endroit et elle a peut-être d'autres talents que je n'ai pas. C'est un peu long, mais on peut consciemment se mettre devant un cahier, réfléchir à ce qu'on aimerait installer comme croyance à la place et tout simplement marquer cette phrase. Et ça, c'est génial parce que quand la pensée va se présenter, là, vous repensez à votre petit carnet et à la phrase que vous aviez écrite et vous la dites consciemment. Et ça, c'est vraiment ultra puissant. Alors, voilà, au lieu de se dire, oh là là,
j'en ai marre de cette pensée, j'ai fait 15 ans de thérapie, ça marche pas, j'en suis toujours au même point, gna gna gna, et de se s'auto-victimiser, s'auto-râler. On peut choisir aussi quelle ambiance de pensée on a envie de, de vivre. Et un dernier petit tips, ça peut être aussi quand il y a une pensée qui se présente que je connais bien et dont j'ai fait le tour, de temps en temps, je peux aller regarder. Tiens, cette pensée revient. Ben, qu'est-ce qu'elle veut me dire en fait? Et pour prendre mon exemple personnel, par exemple, les moments où je peux avoir des pensées où je me dévalorise, où je me compare, c'est souvent des moments où je suis fatiguée, où j'ai un petit peu trop donné, où j'ai pas pris assez de repos, et où justement dans ces moments-là, mon mental est un petit peu plus coriace, un peu plus actif. Il y a de la tension intérieure, et donc ça s'exprime comme ça chez moi. Et vous pouvez reconnaître comme ça des patterns qui reviennent de manière, voilà, des schémas répétitifs. Et du coup, au lieu d'écouter bêtement la pensée, avoir beaucoup plus de recul et vous dire, tiens, ça c'est une pensée que j'ai souvent quand je suis un peu fatiguée, quand j'ai pas pris assez de repos. Ah, peut-être que j'ai besoin de prendre plus de repos. Et donc, on va avoir une manière de fonctionner qui va changer radicalement. La première étape, c'est je suis complètement dirigée par mes pensées. Mes pensées, je suis collée à elles et je ne fais qu'un avec elles et donc j'adhère à ma pensée. La deuxième étape, c'est euh, j'observe ma pensée, j'ai un petit peu plus de recul, je suis consciente de ma pensée, mais d'une certaine manière, je suis encore un peu empêtrée dedans. La troisième étape, c'est ok, je choisis de laisser cette pensée et pourquoi pas d'en choisir une autre à la place. Et une des étapes qui peut se présenter à chaque fois, c'est je choisis d'observer cette pensée et de comprendre ce qu'elle a à me dire. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire quels sont vos schémas répétitifs. Est-ce que vous arrivez à prendre un petit peu de recul par rapport à vos pensées? Où vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que ça résonne pour vous ce que je vous ai partagé? Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée dans votre paysage intérieur de pensée. À très vite. Je vais essayer d'éteindre avec une main parce que j'ai ma tisane dans l'autre. Ça n'a pas l'air de marcher. Voilà.